Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis pour les prévisions de l'année 2024. Dans cette série de vidéos, on va plutôt se concentrer sur le premier semestre de l'année. On se retrouvera sinon au mois de juin 2024 pour les prévisions du deuxième semestre. Sinon, dans votre tirage aujourd'hui, vous aurez des prédictions complètes sur tous les domaines de vie. On se retrouvera sinon, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube pour les taroscopes mensuels, hebdomadaires, les guidances sentimentales, les lives, comme d'habitude. Sinon, je vous invite toujours à regarder, voilà, pour votre signe solaire, pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant. Comme ça, vous aurez un taroscope complet. Revenez sur les vidéos au fur et à mesure du temps, comme il s'agit toujours des prédictions dans l'avenir. Et moi, mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Sinon, je suis toujours à votre disposition pour toute demande de consultation privée. Vous trouverez le lien pour mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi si vous avez envie d'acheter mes créations pour me soutenir, donc vous trouverez aussi également le lien pour ma boutique en dessous de toutes mes vidéos. Je vous représente sinon maintenant rapidement mes amis les jeux que je vais utiliser aujourd'hui dans cette série de vidéos. On va faire les choses simples, on va travailler avec deux supports uniquement. Donc pour les énergies principales, on va travailler avec le tarot de Marseille. Et pour le développement et les prédictions, pour tous les domaines de vie, on va travailler avec un tarot Rider-Waite. Voilà. Sinon, je vous souhaite bien évidemment, mes amis, une très belle nouvelle année 2024, plein de joie, de bonheur, de bonne santé, d'abondance. Merci encore une fois pour vous, mes amis, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous et bienvenue dans notre communauté. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, mes amis, et je vous souhaite un très bon visionnage. Amis Balance, bonjour, ascendant Balance et lune en Balance, soyez les bienvenus dans votre tirage. Alors l'énergie dominante par rapport à cette année 2024, surtout en projection plutôt sur le premier semestre, on a une magnifique carte. Alors là franchement, et en plus elle ressort encore une fois dans votre tirage, on va parler de ça juste tout de suite. Alors la carte de l'étoile, elle nous parle de plusieurs choses. Déjà, elle parle d'une grande réussite, un grand accomplissement dans la vie. On va parler d'une grande protection sur vous, positivité, de l'espoir. On va parler aussi de guérison. On va parler aussi du fait que vous serez guidé sur votre chemin, par rapport à vos quêtes dans la vie, par rapport à ce que vous entreprenez. Donc si vous êtes perdu en ce moment, si vous demandez des questions peut-être par rapport à voilà, des événements, des expériences importantes dans votre vie, donc là vous serez guidé justement vers le chemin de la lumière. Vous serez guidé aussi pour retrouver les bonnes réponses qui peuvent vous aider finalement à avancer, peut-être à passer à autre chose, hein, voilà. Peu importe l'expérience, peu importe le domaine. C'est une carte aussi qui va nous parler également du calme, d'une forme de sérénité, d'une forme d'apaisement. Hein, surtout ici, par exemple, hein, si vous êtes Balance, vous avez vécu des expériences un peu difficiles dernièrement dans votre vie. Donc là, on va rentrer petit à petit, voilà, dans une forme de guérison. On va retrouver la paix, on va retrouver la sérénité et la paix intérieure. On peut parler de réconciliation possible, évidemment, que ce soit dans la famille, dans le foyer, avec vos proches, avec votre entourage, avec quelqu'un aussi que vous aimez. On peut être aussi sur une grande réussite dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos démarches par rapport au travail, par rapport à la carrière. Avec l'étoile, on brille en général. Voilà, les gens vous voient, les gens vous reconnaissent, on voit votre juste valeur, voyez, on vous admire aussi, parce qu'on peut parler également d'une forme d'admiration, d'accord? Donc si vous êtes par exemple célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, bah là clairement vous plaisez, d'accord? Voilà, et vous pouvez aussi avoir de fortes chances pour attirer le partenaire idéal sur cette année.
C'est une carte aussi qui est un peu particulière dans le sens où on peut parler aussi, si vous voulez, de certains domaines particuliers avec cette carte. On peut parler du domaine de la voyance, médiumnité, on peut parler du domaine de l'agriculture, le domaine de tout ce qui est bio, tout ce qui est aussi soins, peut-être également... Voilà, tout ce qui est, par exemple, travail avec tout ce qui est énergie, avec tout ce qui est, voilà, on peut parler aussi du domaine physique, évidemment, quantum, etc., ce genre de choses. On peut parler aussi de l'astrologie, également, d'accord? Donc peut-être ce sont des domaines qui vous intéressent plus particulièrement. On peut parler aussi de la, voilà, de la nature, la nature, la terre, les éléments, etc. On peut parler aussi également par rapport à tout ce qui est médias, réseaux sociaux, Internet, communication, télécommunication. Peut-être effectivement ce sont des domaines qui vous intéressent plus particulièrement sur cette année. En ce qui concerne maintenant vos énergies et voilà les énergies, les prédictions de tous les domaines de vie, déjà on va commencer avec cette carte que représente votre évolution déjà personnelle. Et là, on a une magnifique carte justement pour l'évolution, parce qu'on a un chevalier. Un chevalier, c'est le mouvement, c'est l'évolution déjà en soi. Et là, on a l'élément de la coupe, l'élément émotionnel. Donc là, on va parler d'évolution émotionnelle. Donc, on peut s'attendre ici, voilà, que vous évoluiez, mes amis les balances, sur ce domaine. Vous pouvez vous guérir de quelque chose, vous pouvez tourner une page douloureuse dans votre vie, vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un, vous pouvez vous unir, vous réconcilier avec quelqu'un, vous pouvez aussi finalement rencontrer l'amour, vous ouvrir finalement à l'amour dans votre vie, mes amis, les balances. Ça peut être aussi une année dans laquelle vous allez pouvoir, pourquoi pas, trouver, par exemple, réussir à pardonner à quelqu'un, ou peut-être demander le pardon à quelqu'un, ou tout simplement retrouver la paix par rapport à une expérience qui vous a dérangé énormément au niveau du cœur, parce que cette carte aussi, je l'associe au pardon, je l'associe vraiment à... Voilà, l'idée de retrouver quelque part de la paix par rapport à quelque chose qui vous a blessé au niveau du cœur. Je pense aussi que c'est une année dans laquelle vous serez beaucoup plus à l'aise avec la communication, surtout quand il s'agit de communiquer ses émotions, communiquer ce que vous sentez, d'accord? Voilà, peut-être vous travaillez sur ça, vous avez travaillé sur ça et finalement vous allez pouvoir avoir un accomplissement par rapport à tout cela. En ce qui concerne maintenant justement les accomplissements, les grands accomplissements dans votre vie, on a le page de bâton, donc là on va parler d'aventure, on va parler des expériences intéressantes, on va parler d'ouverture de votre part. Déjà on a le voyage, vous allez pouvoir voyager sur cette année, découvrir peut-être de nouvelles cultures, apprendre à connaître de nouvelles personnes, vous lancer aussi dans des initiatives, dans des activités, dans des aventures peut-être que vous n'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. Donc là il y a l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Et d'être aussi, si vous voulez, voilà, de vouloir aussi apprendre quelque chose de nouveau, d'accord? Alors aussi, effectivement, vous allez pouvoir aussi apprendre à connaître de nouvelles personnes, que ce soit dans le domaine amical, dans le domaine sentimental relationnel. Donc peut-être que vous étiez balance et que vous étiez tout le temps là, comme ça, dans votre zone de confort, dans votre mode ermite, voilà. Donc là, on voit bien que vous poussez un peu vos limites, vous poussez un peu votre zone de confort, justement, et vous sortez de ce mode-là, parce que là, on est vraiment sur une énergie d'ouverture, voilà. On peut parler aussi de la possibilité d'accomplir un stage, d'accomplir peut-être aussi de réussir un concours, des possibilités également de formation par rapport à peut-être vos entreprises, voilà, votre travail, votre carrière. Voilà. En ce qui concerne maintenant le domaine sentimental relationnel, et bien là encore une fois ça me confirme que mes amis les balances, vous ne serez pas pour très longtemps seul ou célibataire. Alors ici cette carte, oui, on peut parler de couple comme on peut parler aussi de relations triangulaires, mais certainement on parle de travail à deux, travail d'équipe, on est à deux, on se donne à fond dans la relation, on essaye de peut-être d'améliorer les choses, on essaye de travailler sur notre couple. Si jamais vous êtes balance et que vous êtes en séparation ou en divorce actuellement, peut-être dans une période de break, il y a de fortes chances que vous allez tous les deux essayer de donner encore une chance à votre relation. Parce que cette carte-là, ça nous donne bien l'envie de reconstruire, l'envie justement de se donner à fond, de corriger ce qui est à corriger, de voir où est-ce que ça peut nous mener justement cette expérience. Avec cette carte-là, on ne baisse pas les bras en général. Vous voyez, on ne perd pas de l'espoir, on ne baisse pas les bras. On continue à lutter, à se battre jusqu'à fond, jusqu'au bout, vraiment, voilà, et on se donne à fond pour avoir un meilleur résultat. Donc là, si, encore une fois, aujourd'hui, les choses ne sont pas très bien dans votre couple, j'ai pas l'impression que c'est perdu encore, donc je pense qu'il y a une forte chance que les choses vont pouvoir reprendre.
Maintenant aussi, ça peut m'indiquer que vous êtes balance et que si jamais vous avez quelqu'un dans votre vie, alors il est possible que vous allez pouvoir avoir des projets ensemble. Hein. Peut-être que vous allez acheter quelque chose ensemble, peut-être voilà construire, pourquoi pas monter une entreprise, avoir des projets comme ça, parce que là vraiment on a de la créativité, on a des possibilités de rentrée d'argent justement pour la famille, pour le couple. Donc on peut être aussi sur cette énergie là. Pourquoi pas, hein, on peut être vraiment un couple de power, hein, ce qu'on appelle power couple, donc oui, on peut être vraiment un couple ensemble, mais voilà, tous les deux, on peut être vraiment très fort au niveau voilà, d'investissement, peut-être des revenus d'argent, voilà, ça peut être vraiment ce genre de choses. En ce qui concerne maintenant l'aspect familial, alors là, on retrouve l'énergie de l'étoile qui est là, justement, qui parle de protection, qui parle de réalisation, de victoire, de réussite, des possibilités. Alors, on voit bien ici que le domaine familial sera très favorisé pour vous, mes amis les balances. Peut-être que vous allez avoir des enfants, vous allez devenir papa et maman pour la première fois, vous allez acheter un foyer pour la première fois, devenir propriétaire. Ça peut être aussi l'idée qu'on peut parler d'une guérison transgénérationnelle avec cette carte, hein, évidemment. Voilà, donc ici c'est une énergie très positive, magnifique justement pour ce domaine, surtout ici si jamais vous avez des projets d'ordre familial, que ce soit une entreprise familiale ou autre, peu importe le type de projet, bah, lancez-vous parce que là c'est favorisé et vous serez soutenu par les énergies. En ce qui concerne le pro, la vie active, les entreprises, les démarches, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes à la retraite, donc ça va parler de votre vie active d'une manière générale. Bah là, ça bouge, mes amis les balances, et ça bouge vraiment à vive allure. Avec cette carte, vraiment, on peut s'attendre hein, que voilà, là on change d'engrenage, on change de vitesse, on passe à une vitesse supérieure. Alors déjà on peut parler de mutation, on peut parler de changement, de voyage, on peut parler de projets à l'étranger, on peut parler de projets de migration pour le travail. Ça peut être aussi justement une année très forte au niveau de réalisation. Hein. Si jamais vous êtes à la retraite, enfin pardon, si vous êtes au chômage actuellement, bah là ça va changer rapidement. Et peut-être aussi ça peut vous surprendre comment les choses peuvent évoluer. Surtout ici c'est une carte qui nous dit que vraiment vous serez en contrôle. Vous serez en contrôle dans le sens, je vous vois faire les choses, je vous vois demander des choses, je vous vois exiger certaines choses, mes amis les balances, et je vous vois pas perdre du temps, vous voyez, à gauche et à droite, hein, pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Bah là, vraiment, vous voyez, je vous vois aussi également un peu... ça veut dire en fait je ne vous vois pas vous laisser faire, voyez. Donc si jamais vous avez je sais pas moi des gens par exemple hein, qui sont un peu contre votre évolution, que ce soit des collègues, des employeurs, etc. J'ai pas l'impression que vous allez perdre votre temps là-dessus, et en plus j'ai pas l'impression que vous allez leur donner de la chance justement pour vous embêter. Parce que là je vous vois vous concentrer sur vos buts, définir ce que vous avez envie de faire dans votre vie, définir où est-ce que vous allez aller et faire vraiment tout le nécessaire pour pouvoir arriver à votre destination, tout court. Encore une fois, je ne vois pas du contretemps, je ne vois pas du blocage, je ne vois pas de, voilà, de perte. Vraiment, vous n'êtes pas vraiment dans ces énergies-là, pas du tout. Là, vraiment, on peut s'attendre à de grandes réalisations, de grands accomplissements de votre part en ce qui concerne votre vie active, en ce qui concerne votre travail, votre carrière. D'accord, vraiment. Et surtout, bon, moi ce que je pourrais vous dire seulement avec cette carte, parce que comme vous le savez, chaque carte elle a du côté positif et du côté négatif. Attention à votre énergie, parce que là on peut être tellement emballé vraiment avec les énergies que vous pouvez vous perdre, dans le sens où attention au stress, attention au burn-out, attention vraiment à ces problèmes-là, d'accord? Parce que là vraiment vous êtes à fond. Hein, là vous êtes engagé à fond et je vous vois pas perdre du temps, mais là il faut savoir un peu équilibrer les choses surtout hein, pour bien prendre soin de vous. En ce qui concerne les finances, déjà on a la carte de la balance justement qui ressort, donc là c'est votre énergie, c'est votre carte. Alors là on peut parler de contrats, de gros contrats, alors aussi voilà, ça peut être aussi des contrats d'achat, des contrats de vente, hein, ça peut être ce genre de choses, mais là vraiment du côté financier on est bien parce qu'il y a de l'équilibre, parce qu'il y a de la sécurité, parce que les choses sont bonnes, hein, voilà. Donc ici si jamais vous avez des dettes, donc vous allez sortir justement des dettes. On peut être aussi sur des contrats vraiment importants
importants qui peuvent vous aider aussi à évoluer, ou des associations, des partenariats importants qui peuvent vous aider aussi à évoluer du côté financier. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans des relations mais qui ne sont pas des relations d'engagement pour le moment, je pense que là ça va changer, parce qu'effectivement avec cette carte là on peut se marier, on peut paxer, donc là on peut parler justement de ressources communes, d'accord, voilà. En ce qui concerne maintenant l'entourage, et là par entourage on va parler d'amis, on va parler de collègues, on va parler de voisinage, là je vois du changement, parce que évidemment cette carte là, comme elle peut nous montrer des rentrées, comme des rencontres, des personnes qui rentrent dans votre vie, et donc là on va parler carrément de nouvelles personnes, peut-être aussi des personnes qui ont des origines étrangères, évidemment. Ça peut aussi nous annoncer des départs, et ça peut nous annoncer des types de relations, justement, pas forcément de passage, mais vous voyez, des fois on rencontre des personnes où l'univers vous envoie des gens dans votre vie pour vous aider à un temps précis, à un temps particulier. Une fois que ça s'est fait, ces personnes-là partent tranquillement. Vous voyez, ça peut être vraiment ce type d'énergie. Donc là, on peut parler vraiment de changement de ce type-là dans vos énergies d'entourage, d'accord? Mais aussi, comme je vous vois bouger, comme je vous vois voyager, comme on a vu tout à l'heure, évidemment vous allez pouvoir apprendre à connaître de nouvelles personnes. Vraiment c'est ce que je vois ici dans votre tirage, mes amis, les balances. Maintenant, ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider. Donc là, déjà, j'ai plus qu'une chose à vous dire avec cette carte, parce que il ne faut pas avoir peur des fois des conflits intérieurs. Il ne faut pas avoir peur des fois de faire face, si vous voulez, à certaines émotions, à certains regrets, à certaines, vous voyez, il ne faut pas les rejeter, ces émotions-là. Il faut les accepter, il faut les laisser vous traverser et vraiment lâcher prise. Et puis après, vous allez automatiquement retrouver votre paix. Avec cette carte-là, des fois, vous savez, vous pouvez avoir un conflit entre vous et votre conscience, par exemple, entre vous et votre intuition. Surtout si vous avez peut-être des fois tendance à tout analyser, vous voyez, et que votre intuition vous donne un message, on vous alerte par rapport à quelque chose, mais vous êtes tout le temps dans cet esprit analytique, etc. Donc vous analysez, peut-être que ce que votre intuition vous dise, vous trouvez ça un peu bizarre, donc vous pouvez peut-être rejeter ce message d'intuition qui est important. Et puis peut-être après vous pouvez le regretter, vous voyez. Donc là, ne soyez pas en conflit, ne soyez pas en rejection, soyez plutôt flexible, soyez plutôt réceptif, soyez plutôt dans la réception par rapport à ce que l'univers il essaye de vous communiquer, de vous alerter. Voilà, peut-être on essaie de vous pousser à ouvrir les yeux sur certaines choses, et tout ça par l'intuition, par les messages autour de vous, par les rêves, par les prémonitions, etc. Donc soyez réceptif par rapport à ça. C'est pas parce qu'on peut pas l'analyser, on peut pas le comprendre scientifiquement parlant que c'est pas légitime. D'accord, parce que vous êtes un signe d'air et vous avez tendance à tout analyser. Voilà, d'accord. Voilà un peu ce qui peut vous aider énormément sur cette année. Maintenant, le défi ou le conseil. Donc ici, avec le 8 de coupe, il ne faut pas avoir peur de laisser des choses derrière soi, ou de laisser certaines situations, de se détacher, de tourner la page, de tourner ses talents, de tourner le dos à certaines expériences, à certaines situations, à certaines personnes. Quand il le faut le faire. Il faut le faire pour dégager les énergies, pour faire de la place pour du nouveau. Donc vous allez le sentir, vous allez le savoir quand est-ce qu'il faut le faire. Donc si vous sentez que vous accrochez encore à des situations peut-être qui se terminent, qui se transforment dans votre vie, essayez d'appliquer le lâcher-prise, essayez d'exercer ça, essayez justement de avoir confiance justement à l'univers, parce que si vous faites confiance à l'univers, si vous faites confiance au divin, si vous faites confiance voilà, au Dieu, ou tout ce que vous voulez, peu importe vos croyances, voilà, et votre spiritualité, mais si vous faites confiance à cette force supérieure, vous allez savoir que des fois justement voilà, il faut lâcher prise. Et maintenant, c'est le temps, justement, pour que cette force supérieure, pour que le divin, pour que l'univers prenne soin de la situation. Tout simplement. Voilà. Si vous appliquez cet état d'esprit, vous allez voir comment votre vie va changer. Surtout ici, on a dans le deck justement la roue de fortune qui parle de chance, qui parle de changement, qui parle de destin, qui parle aussi de synchronicité. On peut s'attendre aussi à des moments
comme ça, ou des événements rapides, des événements importants dans votre vie, des surprises, des opportunités, peut-être que vous n'allez pas pouvoir expliquer, voilà, ça peut arriver comme ça parce que justement ça fait partie de votre destin, hein, c'est le moment, c'est la synchronicité, mais c'est quelque chose de très positif. Avec la roue de fortune en général, on parle justement d'événements, de dénouement, de quelque chose de très positif. Donc je pense que c'est une année très importante dans votre existence, hein, mes amis les balances. C'est une année aussi dans laquelle vous allez expérimenter des événements importants, des expériences importantes, et surtout ici on peut s'attendre à du changement. Voilà, ça va changer, d'accord? Voilà pour vous mes balances, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.